Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la création d'une boutique en ligne avec l'outil Shopify. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais si vous avez suivi ce qui s'est passé ces derniers mois, j'ai ouvert ma boutique en ligne de papeterie en novembre dernier et j'ai du coup créé la partie e-commerce sur Shopify. J'avais pas mal de croyances et d'a priori sur l'outil et du coup je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo à ce sujet-là si c'est potentiellement quelque chose que vous envisagez d'ouvrir votre boutique en ligne par le biais de Shopify. Je trouve que c'est assez opaque, on ne trouve pas forcément d'informations sur comment ça marche, à quoi ça ressemble à l'intérieur, etc. Donc j'avais envie de faire cette vidéo pour potentiellement répondre à vos questions et vous montrer comment vous pouvez facilement créer un site Shopify pour votre commerce en ligne. Je précise que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je dispose d'un lien d'affiliation avec Shopify, mais comme absolument tous les utilisateurs de Shopify, je le mettrai en barre de description, ça vous donne un avantage si vous utilisez mon lien pour avoir une durée de, comment dire, d'abonnement gratuit plus longue quand vous créez votre compte sur Shopify avant de passer au réel abonnement payant. Donc si vous passez par le lien, je crois que vous disposez de 3 mois à 1 € au lieu de un seul mois à 1 €, ce qui vous permet d'avoir plus de temps pour créer votre site sur Shopify. Mais ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, j'ai uniquement un lien d'affiliation qui me rapportera des commissions si vous passez par ce lien pour utiliser Shopify. Donc pour commencer, pour reposer les bases, il faut savoir que je suis quand même plutôt à l'aise avec la création de sites puisque j'ai l'habitude d'utiliser et Wix et Squarespace qui sont des outils de création de sites web clés en main, on va dire, qui sont très faciles à utiliser. Et je redoutais un petit peu que Shopify soit trop complexe à utiliser, que ce soit trop, par exemple, proche de WordPress. Et c'est vrai qu'il y a des petites similitudes, mais en réalité, l'outil est quand même vraiment simple à prendre en main. Je précise aussi que j'avais suivi une petite formation sur Domestika sur la création d'une boutique avec Shopify. Je mettrai la photo de la formation que j'ai suivie sur Domestika. Il faut savoir que les formations sur Domestika coûtent à peu près une dizaine d'euros, donc c'est vraiment rien. Mais je pense que ça m'avait peut-être aussi un petit peu aidé à envisager comment j'allais utiliser la plateforme, même si au final, il y a beaucoup de choses que j'ai été chercher moi-même, notamment les plugins que j'ai utilisés pour rendre mon site plus sympa, mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Bref, du coup, j'ai décidé d'utiliser Shopify pour créer ma boutique en ligne plutôt que de passer par un revendeur, entre guillemets, comme Etsy, tout simplement parce que moi, je voulais que ce soit une plateforme qui m'appartienne et pas dépendre de quelqu'un d'autre, dépendre d'algorithmes, etc. Il faut quand même savoir que ça a un gros «désavantage» entre guillemets. J'ai pas une communauté qui est gigantesque et du coup, bah, je dépends uniquement de mon propre trafic. C'est-à-dire que les gens ne vont pas tomber par hasard sur ma boutique en ligne par rapport à quand on fait potentiellement une recherche sur Etsy. Donc ça, faut bien en avoir conscience que quand on crée sa propre boutique en ligne, il faut que ce soit nous-mêmes qui attirions le trafic sur notre site web pour pouvoir faire des ventes et c'est quand même assez compliqué. Dans tous les cas, de toute façon, il y a des avantages et des inconvénients à chacune des 2 solutions. Je pense que sur YouTube, il y a plein de vidéos à ce sujet-là sur, est-ce que vous choisissez plutôt Etsy ou est-ce que vous choisissez plutôt de faire votre boutique en ligne vous-même? En tout cas, moi, j'ai choisi Shopify de un parce que je voulais apprendre à utiliser l'outil si jamais j'étais amenée à l'utiliser avec des clients et de 2 parce que, pour moi, Shopify, c'est vraiment des experts du e-commerce et pour avoir utilisé notamment Squarespace pour, le site d'une cliente qui voulait vendre, des gâteaux, je trouvais que c'était quand même assez compliqué de paramétrer certaines choses et de personnaliser certaines choses et j'étais certaine que Shopify, pour le coup, allait vraiment très bien gérer toute la partie expédition, paiement et cetera puisque ce sont, comme je l'ai déjà dit, des experts du e-commerce. Et de ce point de vue-là, du coup, je n'ai pas du tout été déçue puisque effectivement, j'ai vraiment pu, personnaliser ma boutique comme je le voulais et j'ai trouvé que ça avait quand même été assez vite et que j'aurais même pu aller encore plus vite si j'avais voulu personnaliser moins de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mâchées, notamment tout ce qui est un petit peu juridique, les conditions générales de vente, les mentions légales, la politique de confidentialité et cetera. Il y a des modèles qui sont déjà fournis, dans le site Shopify quand on crée le site. Donc bien sûr, il faut les personnaliser et relire et s'assurer que ça correspond bien aux conditions qu'on a envie d'appliquer. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées et qui font gagner beaucoup de temps. La seule contrainte, à mon sens, c'est le tarif de l'abonnement qui est du coup, une fois qu'on a passé les 3 mois d'abonnement à 1 €, l'abonnement passe à 36 € par mois pour la formule classique, il me semble, et c'est quand même un budget conséquent. Et en plus de ces 36 € par mois, il y a aussi une petite partie de frais qui est prise sur les ventes. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est peut-être
1,75%. C'est pas énorme et honnêtement, moi, ça me gêne pas parce qu'il y a des frais de toute façon partout. Par exemple, quand j'ai fait le marché de Noël, j'avais aussi des frais par mon TPE, etc. Donc, il y a une part de frais qui est quand même assez difficile à esquiver. Mais ouais, c'est plutôt l'abonnement à 36 € par mois que je trouve un petit peu cher. Mais voilà, je pense qu'on le paye parce que ce sont des experts du e-commerce et qu'ils fournissent tous les éléments clés en main, pardon, pour créer son site rapidement, le gérer au quotidien. Il n'y a pas de maintenance à faire, etc. Donc tout est vraiment très très facile à prendre en main et il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en web design ou en gestion de site web pour pouvoir avoir un site Shopify. Donc je pense que c'est un peu ça qu'on paye, c'est le prix de la facilité entre guillemets. Mais en tout cas, personnellement, de mon côté, il n'y a pas de regret. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu l'interface, vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur, à quoi on a accès, etc., etc. Les choses que moi j'ai utilisées, donc notamment les plugins, le thème que j'ai utilisé pour construire mon site et pas mal de petites choses du coup qui pourront peut-être vous aider si vous êtes sur le point de créer votre site sur Shopify. Donc, quand on se connecte sur Shopify, c'est à peu près à ça qu'on a accès. Donc, notamment, enfin, bien sûr, on arrive d'abord sur l'accueil, mais ensuite, la partie boutique en ligne, du coup, ça se passe ici. Quand je clique, du coup, sur boutique en ligne, d'abord, j'atterris ici. Je vois le thème que j'ai sélectionné. Donc, le thème, c'est Sense. J'ai pas voulu payer pour un thème parce que c'était pas dans mon budget pour la partie boutique en ligne. Donc, j'ai choisi un thème gratuit et derrière, du coup, on peut le personnaliser. C'est principalement ce que j'ai fait. Peut-être que je peux vous montrer aussi à quoi ressemble mon site si vous l'avez jamais vu. Mon site du coup ressemble à ça. Et la partie e-commerce, on va dire, ressemble à ça. Avec mes fiches produits, différentes options, des recommandations d'autres produits à acheter. Et voilà, globalement, c'est tout. J'ai quand même fait quelque chose d'assez simple, mais j'ai fait des petites fonctionnalités que personnellement je trouve cool, notamment le bandeau en haut pour les frais de port gratuits. Il y a aussi un plugin qui là ne s'est pas affiché, je pense que c'est parce que je suis déjà entre guillemets trop venue sur mon site web. Mais normalement, il y a un autre plugin qui affiche une espèce de roue de la fortune géante pour faire gagner des codes promo, etc. et obtenir des abonnements à ma newsletter. Donc ça, c'est quand même des fonctionnalités que je trouve assez cool et sans être un site extraordinaire, je trouve que c'est quand même un site qui fonctionne bien, qui est simple et esthétique et qui ressemble à l'identité visuelle de ma boutique et à l'univers de ma boutique. Donc c'était le plus important. Et bref, pour en revenir du coup ici, donc ici on a la possibilité de sélectionner un thème et d'avoir un peu un aperçu de ce à quoi on veut que la boutique ressemble. Moi, je savais que je voulais vraiment un truc simple, donc j'ai choisi un thème, j'imagine, qui était simple. Et après, donc, on a la possibilité de personnaliser. Et quand on l'ouvre, c'est là que je trouve que ça ressemble un petit peu à WordPress au niveau de la manière dont on modifie les blocs, etc. En fait, je peux pas trop vous montrer cette partie-là parce que j'en reparlerai plus tard. Mais j'ai utilisé un plugin pour faire une page d'accueil avec plus de possibilités de personnalisation. Donc en fait, je ne peux pas modifier ma page d'accueil depuis ici, mais sinon c'est comme ça que ça se passe quand on n'utilise pas le plugin que j'ai utilisé. Mais moi, du coup, j'ai utilisé un plugin qui m'a permis de changer ma page d'accueil et de la faire de manière complètement différente du reste du thème. Ici, du coup, on voit les différentes pages, le menu de la navigation qu'on peut du coup changer ici, les préférences du site et donc les articles. Moi, j'en ai pas, mais c'est possible de le faire aussi. Donc voilà, ça c'est la partie pour personnaliser la boutique et au final, ce qui est très cool, je trouve, c'est l'utilisation de plugins pour vraiment pouvoir personnaliser son site et le rendre un petit peu différent. Donc c'est tout ce qu'on retrouve ici dans les applications et du coup, je vais pouvoir vous parler de celles que moi j'ai utilisées. Donc eComposer Builder, c'est celle que j'ai utilisée du coup pour faire la page d'accueil dont je vous parlais. Donc il y a possibilité d'avoir une page gratuitement. Je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, ma page est ici et c'est ici que je dois venir pour la modifier et pas du coup dans la partie entre guillemets normale de modification du site. Faut savoir aussi que moi sur mon site j'ai vraiment juste ma page d'accueil, une page contact et les pages de vente de boutique. J'ai aucune page par exemple à propos, présentation ou quoi. Donc c'est pour ça aussi que je peux pas vous montrer l'autre partie de personnalisation directement dans Shopify. En tout cas, sur eComposer Builder, je pense que de base, je devais avoir un template et qu'ensuite, je suis venue le personnaliser avec mes photos, mes propres typographies, etc. que j'ai pu importer, mes propres codes couleurs.
Et voilà, et c'est là que je trouve que ça ressemble beaucoup à WordPress, puisque on a donc ces espèces de blocs avec le texte à l'intérieur. Je peux le modifier ici ou je peux le modifier ici, donc vraiment exactement comme dans WordPress. Comme dans WordPress, on retrouve les onglets comme ceux-là là, à l'intérieur en haut, avec la possibilité de mettre des marges à l'intérieur ou à l'extérieur du bloc. Enfin bref, je trouve que ça fonctionne vraiment comme WordPress. Et c'est marrant parce qu'en fait, c'est utilisé e-Composer Builder du coup sur Shopify qui m'a aidé à comprendre comment fonctionnait mieux WordPress. Donc c'est marrant parce que j'ai des gros soucis avec WordPress. Bref. Donc voilà, à quoi ressemble ma page d'accueil. Si je voulais rajouter des blogs, je pourrais ajouter une section, choisir ce que je veux mettre, etc., etc. Moi, ma page me convient comme ça, donc je ne vais rien rajouter. Mais en tout cas, voilà, j'ai créé cette page ici et ensuite j'ai fait en sorte de la paramétrer pour qu'elle soit publiée sur l'accueil de mon site et qu'elle vienne, entre guillemets, écraser l'accueil de mon site pour la remplacer. Donc ça, c'est la première application que j'ai utilisée. Ensuite, du coup, il y a aussi l'application Optimonk qui est celle que j'ai utilisée pour la partie pop-up. À la base, c'était pas exactement ça que je voulais faire, mais en fait, j'ai un petit peu fouillé dans les possibilités qu'il y avait. J'ai découvert cette fonctionnalité-là, je l'ai trouvée cool et du coup, je me suis dit que j'allais l'installer. Et donc, mince. Et donc, en gros, c'est un pop-up qui s'affiche quand quelqu'un vient sur mon site web, notamment pour la première fois. Donc, c'est moi qui décide comment et quand il se déclenche. Donc, moi, par exemple, c'est pas écrit ici, mais je pense qu'il apparaît au bout de peut-être 3 ou 5 secondes d'activité sur mon site web. Et du coup, c'est une roue qu'on peut faire tourner et qu'on peut arrêter pour avoir du coup un sticker offert, un sticker acheté, un sticker offert, l'expédition gratuite, 5% de réduction. Voilà, je crois que c'est les codes promo principalement qu'il y a. Il faut du coup rentrer son email et ensuite on a accès à un code promo qu'on peut utiliser sur le site. Voilà, ça je trouvais ça très cool, ça permet un petit peu d'agrandir sa liste d'emailing et c'était pas très compliqué à paramétrer. Même chose, vous avez pu voir normalement, j'ai pu mettre toutes mes couleurs, etc. dedans, donc c'est très personnalisé, c'est très chouette. Et je crois qu'il y a une dernière application que j'ai utilisée, ça doit être celle-ci, Essential Free Shipping, qui sert en fait simplement à mettre la barre en haut ici, qui permet de dire qu'il y a 25 €, enfin qu'au bout de 25 €, on a la livraison gratuite sur mon site. Et si j'ajoute par exemple cette affiche à mon site, à mon panier, pardon, normalement vous le voyez ici, donc l'affiche était à 16 € et il ne reste du coup plus que 9 € avant la livraison gratuite. Donc c'est vraiment quelque chose qui se met à jour en fonction de ce qu'on met dans le panier, donc je trouve ça plutôt cool. La seule chose, c'est qu'il y a un nombre maximum de vues, pour qu'on puisse bénéficier de ce, header, on va dire, gratuitement. Je crois que c'est 600 vues et c'est quand même beaucoup. Non, c'est même 1000 vues mensuelles, mais vous voyez, je suis déjà à 791 alors que j'ai très, très peu d'activité sur, mon site et enfin, en fait, ça va vraiment vite donc bon, peut-être que ça vaudrait le coup de payer, je sais pas. Moi, je le fais pas, mais voilà, cette fonctionnalité-là, elle nécessite quand on est en gratuit d'avoir peu de visites entre guillemets sur son site web et quand on dépasse les 1000 vues, en fait, elle disparaît et il faut la réactiver le mois suivant. Donc voilà pour les plugins que j'ai utilisés. J'en avais installé d'autres mais que je n'utilise pas. PayPal, si je pense que c'est utilisé, c'est du coup, Zettle, c'est le nom de mon TPE que j'utilise pour, vendre en présentiel avec ma boutique en ligne et ça me sert à ce que en gros mon stock en ligne soit, relié à mon TPE, ce qui fait que quand j'encaisse un paiement avec mon téléphone sur mon TPE, je sélectionne les objets et ça me met directement le bon prix et ça met à jour mon inventaire en direct. Donc je pense que c'est pour ça que PayPal Zettle est connecté. Par contre, tout ce qui est Mondial Relais et je pense qu'il y avait aussi Chronopost, oui voilà, Colissimo, j'avais essayé de les installer, sur, la boutique pour les connecter. Mon but en fait, c'était qu'à l'expédition, je puisse directement, éditer les bordereaux d'envoi, les imprimer, les coller et faire partir les colis. Pour Mondial Relais, c'est possible. Par contre, pour Colissimo, c'est des plugins qui sont payants, je crois qu'ils coûtent 15 € par mois et quand on paye déjà 36 € par mois pour le site, on n'a pas trop envie de payer 15 € par mois en plus, simplement pour des bordereaux d'expédition. Donc, je ne les utilise pas, mais en tout cas, c'est des plugins que j'avais installés aussi. Quelque chose que je pense pourrait être cool à vous montrer, c'est la partie un peu stock. Ça se passe du coup ici et on va voir du coup la totalité de mes produits, les stocks encore disponibles et cetera. Si j'avais des commandes en cours, ici, je pense que c'est dans «Engager»,
ça retirerait du coup de mon stock les produits qui sont commandés pour que, bah, ils soient pas comptabilisés et que mon site se mette à jour. Donc voilà. Ensuite, il y a également un onglet réduction qui permet de configurer, des codes promotionnels et de vraiment décider comment les paramètres, sous quelles conditions, qu'est-ce qu'il faut rentrer et cetera. La durée, enfin il y a vraiment plein de possibilités de paramétrage et du coup c'est assez cool aussi. Je réfléchis, qu'est-ce qui peut être d'autre intéressant à vous montrer? Bah, la partie commande, là, il faudra que je floute le nom de mes clientes, mais voilà, ça permet de, bah, suivre, les clients. Ici, moi, toutes mes commandes sont traitées, mais sinon ça permet de voir, s'il y a encore des commandes en cours, quelles commandes, par exemple, ne sont pas arrivées. Par exemple, ici, on voit qu'il y en a une en transit, ça, c'est une commande qui a été perdue, et du coup, effectivement, elle n'a jamais changé de statut. J'ai la possibilité quand j'envoie notamment avec La Poste d'ajouter mes numéros de suivi, ou même avec Mondial Relais d'ailleurs, d'ajouter mes numéros de suivi pour que ce soit envoyé automatiquement à ma cliente et qu'elle puisse les recevoir. Donc voilà pour la partie commande. Il y a aussi des parties analyse de données qui permettent un petit peu de voir, quelles sont les meilleures ventes et cetera. Donc là sur aujourd'hui forcément il y en a pas. Mais si on fait 1 an peut-être? Donc on va pouvoir voir le total des ventes, le nombre de commandes, les clients récurrents, il y a vraiment plein de données. Moi, je suis pas là-dedans parce que c'est pas non plus mon comment dire? Je vis pas de la boutique, mais par contre, c'est intéressant potentiellement d'avoir certaines infos. Là, par exemple, je vois que j'ai eu 55 visites depuis YouTube, 114 visites depuis Pinterest et 396 visites depuis Instagram. Ça peut être intéressant à savoir quand on fait des analyses et même les produits par taux de vente, c'est, bah, savoir quels sont les produits qu'on a le plus vendus. Ça, c'est aussi intéressant de l'analyser. Je sais qu'il y avait une autre manière de voir les meilleures ventes. Enfin bref, c'est là qu'on voit du coup que Shopify, c'est un expert e-commerce parce qu'il y a vraiment plein de statistiques, disponibles pour, analyser ce qui se passe et cetera. Je pense que quand on est sur des sites avec, des gros, comment dire? Des gros volumes de ventes, ça doit être vraiment hyper intéressant d'analyser toutes ces statistiques. Vous voyez là, j'ai même la valeur du panier moyen, le pourcentage de réduction que j'ai eu, le nombre de retours, bon il y en a eu qu'un Dieu merci, les frais d'expédition que j'ai engagés et cetera. Enfin bref, franchement, hyper intéressant, beaucoup de données. Et voilà, globalement, je pense que c'est à peu près tout. Je sais pas ce que j'aurais pu vous montrer d'autre. Mais du coup, voilà, pour la création d'un site web sur Shopify, c'est très facile. Si oui, tout ce que je vous ai pas montré, c'est toute la partie paramétrage, notamment avec le choix du nom de domaine, etc. Mais c'est très simplifié. Il faut juste réussir à trouver où sont rangées les informations dans Shopify. Mais vraiment, tout est personnalisable, même la partie du coup expédition, le bloc de paiement, etc. Tout est personnalisable et on peut mettre ses propres couleurs, etc. D'ailleurs, si vous voulez voir, vous pouvez aller voir sur mon site web à quoi ça ressemble, mais vraiment tout est très facilement personnalisable et c'est personnellement ce que j'ai vraiment apprécié dans Shopify. Et pour vous donner une ordre d'idée, moi je pense que j'ai passé à peu près 3 journées, en tout cumulé pour, créer mon site web. Bien sûr, j'ai pas fait 3 journées d'affilée, ça a été, fait petit à petit. D'ailleurs, je pense que je ferai, une toute petite vidéo prochainement sur, le fait de faire des mock-up pour, son site internet e-commerce. Parce que je pense que vous l'avez vu, moi j'ai fait des photos de mes produits, mais vu que je ne suis pas photographe, j'estimais que c'était pas forcément, super joli et qu'on aurait pu faire mieux. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des espèces de mock-up de mes produits, mais pas d'une manière, traditionnelle avec un fichier Photoshop. J'ai tout simplement, pris comment dire? Mes visuels que j'ai créés sur, Illustrator. J'ai appliqué une ombre, j'ai appliqué un fond et j'en ai fait des mock-up. Mais ça, du coup, je ferai une petite vidéo peut-être très rapide pour expliquer comment on peut faire des mock-up quand on n'a pas la possibilité de faire des photos de ses produits, pour mettre sur un site e-commerce. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, si jamais vous avez des questions du coup sur la création d'un site Shopify, n'hésitez pas à me les poser parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé mais qui auraient été intéressantes pour vous. Donc n'hésitez pas à me demander. Et je voulais profiter de cette vidéo sur le sujet des sites e-commerce et de Shopify pour parler d'un sujet puisque j'ai décidé que j'allais fermer temporairement ma boutique de papeterie en ligne, l'Equinette, que vous avez vu du coup juste avant dans la vidéo. J'ai décidé que j'allais la fermer pendant quelques mois, tout simplement parce que j'ai pas du tout le temps de m'en occuper et de la développer comme j'aimerais la développer. J'ai lancé du coup ce projet il y a tout juste 2 mois. La boutique, elle a ouvert le 15 novembre, mais je pense qu'au début, j'étais vraiment dans l'énergie du lancement et bah, j'ai vraiment énormément travaillé l'année dernière, ce qui m'a aussi beaucoup fatiguée
Et en reprenant, en fait, en début janvier, je me suis rendu compte que j'étais pas capable de mener à la fois le projet de mon activité de graphiste freelance, qui est même pas un projet, c'est mon métier et ce qui me paye au quotidien. Et en même temps, en parallèle, la partie boutique en ligne qui me prend beaucoup de temps, mais qui est quand même entre gros guillemets, parce que je sais que j'ai pas à me plaindre, mais qui est pas si rémunératrice que ça. En termes de communication, ça demande vraiment énormément de temps et d'énergie et en fait, j'ai pas envie de faire les choses à moitié, j'ai pas envie d'être, à moitié présente et de faire les choses, mal. Du coup, je pense qu'il vaut mieux que je mette en pause la boutique pendant quelques semaines, quelques mois et que quand j'aurai plus de temps ou quand ce sera le bon moment pour moi, je puisse la réouvrir, proposer des nouveautés et être beaucoup plus investie dans la gestion, dans la communication et dans tout de manière générale. En fait, je préfère être fière de ce que je fais plutôt que d'essayer d'être sur tous les fronts et de bâcler pardon, les choses. Donc voilà, là on est, aujourd'hui on est le 24, mais cette vidéo elle sortira le 26 janvier et la boutique fermera le 27 janvier, donc lundi 27 à 20 h. Je crois que j'ai prévu d'arrêter le site. Donc je le fermerai temporairement pendant quelques mois. Je vais le garder parce que j'ai pas l'intention de le refaire et qu'il me convient très bien comme ça. Mais je vais fermer la boutique, potentiellement jusqu'au mois de mai, je pense et quand elle rouvrira en mai, j'espère pouvoir proposer de nouveaux produits. Normalement, j'aimerais participer à des marchés d'été sur, ma région et cetera. Donc ce n'est pas du tout fini, je n'abandonne pas, je n'ai pas envie d'arrêter, mais juste, j'ai pas envie de mal faire les choses et du coup, je préfère m'arrêter pendant un temps, reprendre des forces entre guillemets et revenir mieux plus tard. Bref, voilà, si vous aviez envie de découvrir l'univers d'Ekinet et de vous faire plaisir sur le site avant qu'il ferme, il vous reste jusqu'à demain soir du coup. Et encore une fois, si vous avez la moindre question sur cette fermeture, pourquoi, comment, etc., ou sur la création d'un site web sur Shopify, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Et puis voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là. Pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un pouce sous la vidéo pour m'aider à donner de la visibilité à mon contenu et à faire grandir cette chaîne YouTube. Et puis moi, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!